Et donc, on doit réfléchir business et pas j'ai la TVA, j'ai les impôts, parce que là, on ne produit rien, en fait. Bonjour, bienvenue dans Business Lab, le podcast. Je suis Pamela Ehanga et dans Business Lab, on parle d'entrepreneuriat. Chaque semaine, dans Business Lab, nous abordons un thème clé de l'entrepreneuriat avec un entrepreneur ou un expert à nos côtés. Le but étant de vous aider à passer à l'action avec des clés et des conseils pratiques et concrets prodigués par des personnes qui sont elles-mêmes déjà passées par là. Si je vous dis comptabilité, vous me répondrez peut-être corvée, obligation rébarbative ou pire, phobie administrative. Et je vous comprends totalement car je suis un peu dans le même cas. Alors qui de mieux qu'un passionné pour nous aider à dédramatiser ce sujet ? Aujourd'hui, je reçois un expert comptable et commissaire aux comptes qui nous expliquera comment utiliser la comptabilité comme un véritable outil de pilotage. Bonjour Jean-Stéphane Kiolo. Bonjour Pamela. Tu es expert comptable, comme je le disais, et commissaire aux comptes. C'est ça. Tu diriges le cabinet Exi Conseil depuis maintenant 5 ans. C'est un cabinet que tu as fondé. C'est ça, oui. Je suis parti de zéro. Alors, on peut te considérer aussi comme un entrepreneur ? Surtout un entrepreneur. Et justement, quelle est ta relation à l'entrepreneuriat ? En fait, en tant qu'expert comptable, on dirige soi-même une entreprise avec des salariés, avec des objectifs, comme tout entrepreneur. On a des outils de gestion, on doit effectivement piloter, prendre des décisions et s'adapter à notre quotidien et tout faire, tout mettre en œuvre pour pouvoir atteindre nos objectifs. D'où cette casquette d'entrepreneur, car on a les mêmes problématiques que tes clients, en fait. Près que nous, on a une certaine expertise pour les chiffres. C'est ça. On va revenir dans un petit instant sur le thème du jour. Mais juste avant ça, tu sais, chaque semaine, je demande à mon invité de me donner sa vision de l'entrepreneuriat en 3 mots. Et pour toi, Jean-Stéphane, qu'est-ce que ça t'inspire, l'entrepreneuriat ? La passion. Parce qu'en fait, il faut être passionné pour y arriver. La passion et la passion. J'aurais du mal à dire autre chose. Parce non, ça on me l'avait jamais fait. 3 fois le même mot. C'est facile. C'est facile, mais c'est vraiment ce que je ressens parce que j'ai pas le sentiment de travailler. En fait, ça fait 5 ans que je bosse. Alors, il y a des moments qui sont très durs, mais je pourrais y passer des heures. Et y passer tellement de temps que parfois, il faut m'arrêter un peu. Mais c'est vraiment un projet de vie passionnant. Donc, c'est pour ça que je me permets d'utiliser 3 fois le même mot. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai tenu à t'inviter aujourd'hui, car tu es vraiment passionné par ton métier et par l'entrepreneuriat. Et justement, en discutant avec toi, moi qui ne suis pas très chiffre, je dois l'avouer, j'ai découvert en fait une autre facette de ton métier qui est l'expertise comptable. Justement, toi, tu présente la comptabilité comme un véritable outil d'aide à la décision pour les entrepreneurs. C'est ça, parce que dans notre rôle, le principal est d'accompagner nos clients. On a un véritable rôle d'accompagnement. Oui, parce que justement, j'allais demander à quoi sert un expert comptable et quelle est la différence avec un comptable en fait. Un comptable, déjà, c'est souvent un salarié de l'entreprise dont le rôle est de comptabiliser un certain nombre d'éléments. L'expert comptable, lui, vient en support. On accompagne nos clients. Notre rôle est de vraiment les aider à prendre des décisions, à les accompagner dans les différentes étapes de leur vie, à la création, en cours de vie, au moment de la cession, ou à des moments de développement où ils veulent racheter des entreprises, ou pourquoi pas investir pour pouvoir développer leur business. Et on doit être présent à tous ces moments. Et la comptabilité nous sert d'outil justement pour savoir comment œuvrer pour mettre en place ces différentes étapes de la vie de l'entrepreneur. Et tu es aussi commissaire aux comptes. C'est quoi un commissaire aux comptes ? C'est une mission en fait légale qui est dévouée à certaines entreprises d'une certaine taille, pour laquelle on a un professionnel qui intervient pour contrôler les comptes de l'entreprise, mais au-delà du contrôle des comptes, c'est aussi contrôler les procédures. On vient s'assurer que les procédures mises en place permettent la bonne réalisation de la comptabilité de l'entreprise. En tant que commissaire aux comptes, vous venez effectivement contrôler des comptes, mais via le prisme de l'analyse des risques. On fait des analyses de risques et on s'assure que tout ce qui est mis en place dans l'entreprise permet de couvrir ces risques.
Ok, tu sais, Business Lab, le podcast, du coup, moi je m'adresse aux porteurs de projets et aux jeunes créateurs d'entreprises, aux jeunes entrepreneurs. Et l'une des questions qu'on peut se poser, c'est à quel moment doit-on venir voir un expert comptable et a-t-on vraiment besoin d'aller voir ou se faire accompagner par un expert comptable? On a plusieurs profils d'entrepreneurs. Certains ont des facultés et ont certaines aptitudes, certaines appétences pour les chiffres et donc se sentent suffisamment armés pour pouvoir démarrer leur aventure et mettre en œuvre tout ce qui est business plan, plan de trésorerie pour pouvoir justement démarrer l'aventure. À ce moment-là, l'idée d'avoir recours à un expert comptable ne fait pas forcément sens dans leur esprit. Or, j'ai coutume de dire qu'un entrepreneur a une fibre, une passion pour un métier donné et il a une vraie compétence pour cela. Tout ce qui est périphérique n'est pas forcément productif pour lui et notamment créateur de valeur. Donc, si vous avez la faculté de pouvoir mener à bien tout ce qui est finance, pourquoi pas ? Mais dans l'idée, c'est de se focaliser sur votre business, cœur de métier. Sur votre cœur de métier et laisser faire ceux qui savent pour pouvoir vous aider, vous accompagner. Alors, je ne dis pas que c'est une obligation, mais c'est mieux d'être accompagné. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir une certaine expertise qui va être mise à votre service et qui va vous permettre de bien démarrer votre aventure. On n'est pas tous doués pour tout, donc voilà, faut laisser faire ceux qui savent. Donc, ce que je comprends, un expert comptable peut accompagner l'entrepreneur à différents moments de stade de création d'entreprise et même tout au long de la vie de l'entreprise. Et justement, si on vient au début du projet, au lancement, toi, expert comptable, enfin un expert comptable peut accompagner dans le business plan, c'est ça ? C'est ça. Car on va essayer, notre rôle est d'essayer d'apporter du sens à un business plan. Bien souvent, quand les entrepreneurs font un business plan et le font seuls, c'est le monde des bisounours, hein, tout va aller bien, je projette de faire un chiffre d'affaires, il n'y a jamais d'embûche, il n'y a jamais de problème. L'expert comptable, ce qu'il va apporter, c'est un regard critique. Il va vous dire, voilà, ok, vous voulez faire tel ou tel business, vous projetez sur tel ou tel marché, mais comment vous assurez-vous de l'approvisionnement sur ce marché ? Comment vous assurez-vous que les chiffres que vous annoncez sont bons ? Donc ce regard critique va vous pousser dans vos retranchements et va vous pousser à vous interroger vraiment sur votre cœur de métier et à mettre en œuvre l'ensemble des moyens nécessaires pour parvenir au succès. Et cet ensemble de moyens, cet ensemble d'éléments que vous allez mettre en œuvre, l'expert comptable va le traduire en chiffres. Mais là, à ce moment-là, les chiffres auront du sens parce qu'on part d'une histoire et on la traduit en chiffres. Et on ne pose pas simplement des chiffres sur une feuille parce que, comme on dit, les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Par contre, l'histoire, il faut qu'elle ait du sens. D'accord. Et donc, ça me fait rebondir sur la question de Justine qui nous écrit du 20e. Qui demande est-ce que je peux déléguer la rédaction de mon business plan à un expert comptable ? Est-ce que l'expert comptable peut le faire déléguer directement ? Totalement, je pense pas, parce que encore une fois, l'entrepreneuriat, c'est l'histoire d'une personne. Un entrepreneur vient avec son histoire, avec ce qu'il apporte, et le business plan va traduire en fait cet apport de l'entrepreneur. Donc le déléguer totalement, je ne pense pas. C'est pas une bonne idée. Être accompagné l'expert comptable va donner un cadre, va donner une ligne de conduite, mais le business plan en tant que tel va être établi par l'entrepreneur. Et justement, dans un business plan, qu'est-ce qu'il y a ? À quels éléments il faut s'attendre ? En fait, la terminologie du business plan, c'est la terminologie globale. C'est-à-dire, c'est l'idée d'entreprendre. Donc, il y a une présentation, on parle du financement, on parle donc des moyens de financement, des investissements à réaliser, on parle de l'analyse de marché, à quel endroit où... Ça doit apparaître dans le business plan. Tout ça doit apparaître. On va même mettre un CV de l'entrepreneur pour savoir d'où il vient, comment lui est venue cette idée et a-t-il la capacité justement à mettre en œuvre cette idée qu'il lance. Et ensuite, on va avoir la description de l'activité, une description écrite, mais une description chiffrée qui permette de valoriser l'activité qui est envisagée.
Tu peux nous rappeler, du coup, quelle est la finalité du business plan? C'est pour les banquiers, c'est pour les investisseurs? C'est d'abord pour l'entrepreneur. Okay. Il ne faut pas construire un business plan pour les banquiers, c'est d'abord pour l'entrepreneur. J'ai une idée, comment je la mets en œuvre? À travers mon propre parcours, pour me rassurer que j'ai bien les compétences pour pouvoir entreprendre, à travers, comme je le disais, les investissements à réaliser. Si je dois déterminer un capital pour démarrer mon entreprise, si je dois évaluer quelles sont les ressources dont j'ai besoin pour démarrer ce projet, il faut donc que j'évalue ce que ça va représenter en termes d'investissement. Et en face de ces investissements, quels sont les moyens de financement? Est-ce que j'ai moi-même les moyens d'entreprendre cette idée ou est-ce qu'il faut que je me fasse accompagner? Mais je me suis déjà posé un certain nombre de questions avant de me dire qu'il faut que je fasse un business plan pour tel ou tel partenaire. En fait, il faut plus voir le business plan comme une mise à l'écrit de tout ce qu'on a dans la tête et tout notre projet. En fait, une synthèse de notre projet, c'est ça. Une structuration de notre projet et un peu une bible sur laquelle on peut revenir dans l'avancée du... Notamment, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas simplement un outil à aller présenter à des banquiers ou à des investisseurs, parce que c'est votre Bible. Ça veut dire tout au long de la vie de votre entreprise, vous reviendrez toujours sur ce business plan. Et on le fera évoluer aussi. Et justement, il évoluera avec le temps. C'est-à-dire qu'on part sur une idée de départ, cette idée va évoluer, donc les ressources mises en œuvre vont évoluer, certaines vont être abandonnées, d'autres vont peut-être être ajoutées, et tout ça, on le suit. Quand on parle d'indicateurs de performance, les premiers indicateurs de performance pour une entreprise sont indiqués dans un business plan. Et donc là, le rôle d'un expert comptable, c'est tout au long de la vie de l'entrepreneur. C'est de nous accompagner et d'avoir, comme je disais tout à l'heure, cet esprit critique. On va construire un business plan pour mettre en œuvre une idée amené par un entrepreneur. Le rôle de l'expert comptable, quand il reçoit la comptabilité, c'est de s'assurer qu'on est toujours en droite ligne par rapport à ce qui avait été imaginé. Si vous faites que de la comptabilité, c'est pour ça que moi, dans mon approche du métier, je ne me focalise pas sur la comptabilité, parce que prendre une comptabilité et la tenir sans vous être intéressé à l'entrepreneur, ça n'a pas de sens. Parce que les chiffres ne font pas sens quand vous allez les comptabiliser. Alors que si vous savez au départ là où veut aller l'entrepreneur, quel est son projet, quel est son état d'esprit, tout chiffre que vous allez analyser et entrer en comptabilité va avoir du sens et va éveiller en vous des alertes qui vont vous faire dire tiens, là on n'est plus dans l'idée de départ, on est en train de dériver au niveau des chiffres, ou alors on est en avance, donc il faut peut-être que je prévienne l'entrepreneur. Il le sait déjà, mais dans l'échange vont naître des idées qui vont permettre justement à l'entrepreneur de toujours structurer et suivre son idée de départ. Alors, on va revenir un peu sur le quotidien, comment ça se passe au quotidien, le pilotage des chiffres. Mais juste avant ça, on est encore au début du projet. Il y a aussi la question de la forme juridique, des formalités. Ça aussi, un expert comptable peut ou doit être notre partenaire là-dessus, ou on peut le faire tout seul? Alors là, l'entrepreneur a le choix. J'aurais tendance à dire que pour tout ce qui est effectivement forme juridique, le partenaire principal est l'avocat, puisque juridique, donc faut s'adresser à un juriste, et en ce domaine, les avocats sont les partenaires tout à fait indiqués. Et même nous, au sein des cabinets d'expertise comptable, on travaille énormément avec les avocats. Mais effectivement, l'entrepreneur peut s'adresser à son expert comptable pour lui demander de faire ses statuts, de réfléchir. Les statuts, vous faites aussi les statuts. On fait les statuts, oui. Donc réfléchir sur la forme juridique et les éléments, tout ce qui est de l'ordre de la création pour la mise en place. Donc oui, on peut faire appel à son expert comptable. Alors donc, il faut vraiment fonctionner en trio, entrepreneur, expert comptable, avocat. C'est ça. Idéalement. Idéalement, oui. Ok. Et donc ça, on a fait notre business plan, on s'est lancé, on a choisi la forme juridique et voilà, c'est parti. Et maintenant, au quotidien, ce qui est intéressant dans comment tu abordes ton métier, c'est que tu vois l'expert comptable comme le copilote, j'ai envie de dire, de l'entrepreneur, du dirigeant. C'est une annotation qu'on fait souvent, expert comptable, copilote de l'entreprise, expert comptable, partenaire privilégié. Et effectivement, c'est dans cet état d'esprit, en tout cas, qu'il faut être et avec lequel il faut travailler faut travailler avec son expert comptable comme un copilote, un partenaire privilégié. Ce qui permet effectivement d'avoir suffisamment d'échanges
pour valoriser la relation. Il ne faut pas prendre son expert comptable et se dire, bon, je lui amène les factures, il me dit combien je dois payer de TVA, quels sont les impôts que j'ai à payer. Cette relation-là n'est pas viable. Aujourd'hui, on a un monde qui est assez complexe, qui évolue assez rapidement. Et la réalité de l'entrepreneur, c'est son business. On ne monte pas une entreprise pour payer des impôts. Les impôts, effectivement, il va y en avoir. On sait qu'on a des règles et obligations à respecter. Ça c'est la norme, en fait. On évolue dans un cadre, on doit le respecter, on le sait. Par contre, la réalité, c'est qu'on a un business à faire tourner. Et donc, on doit réfléchir business et pas j'ai la TVA, j'ai les impôts, parce que là, on ne produit rien, en fait. Alors, concrètement, comment l'expert comptable nous aide à réfléchir activité, à réfléchir business ? Comment toi, tu aides tes clients à développer leur activité ? Comment je les aide à développer leur activité en étant effectivement leur partenaire et pas simplement leur comptable. Et concrètement, c'est quoi tu fais On a beaucoup d'échanges, à savoir que l'élément de base, comme j'ai dit, c'était le business plan. À partir de ce business plan, on a défini des indicateurs de performance, on a défini des indicateurs à suivre. Ouais. Et au mois le mois, quand mes dirigeants m'amènent leur comptabilité et qu'au sein du cabinet, on doit les intégrer dans la comptabilité, on a à l'esprit ces éléments de performance qu'on doit atteindre. Et donc, quand les collaborateurs montent la comptabilité, le premier réflexe qu'ils ont, une fois que la comptabilité est prête, c'est de regarder par rapport à ce qui avait été prévu au business plan, si, comme je disais tout à l'heure, on est en droite ligne on est dans les clous par rapport à ce qui était prévu. Et donc chaque mois, on a des échanges avec les dirigeants. Alors, je dirais pas que tous les clients du cabinet m'appellent en fin de mois, parce que ce serait pas possible, mais j'ai régulièrement, à différents instants dans l'année, des échanges avec mes clients, et on parle souvent de leur business. Et c'est ce qu'ils aiment au cabinet, d'ailleurs. Mais justement, si on doit donner des clés aux gens qui nous écoutent, quels sont les indicateurs clés de performance que tu conseilles de suivre et à quelle fréquence ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place, nous Alors, je vais essayer de donner un exemple simple, mais je dirais avant tout qu'à chaque activité correspond son indicateur de performance. Par contre, quand on va dire, par exemple, de suivre le chiffre d'affaires, il ne suffit pas de suivre simplement la ligne dans la comptabilité chiffre d'affaires. Ce qu'il faut suivre, c'est les éléments qui permettent de faire ce chiffre d'affaires. Okay. Si vous êtes un prestataire de service et que vous vendez, parce que vous vendez, c'est votre temps, il faut suivre ce temps vendu. Si vous êtes dans une activité où vous vendez des biens matériels, quelle quantité de biens vous devez vendre pour pouvoir arriver à l'équilibre ? C'est ce genre d'éléments-là qu'on va suivre. Parce que la règle d'or que moi je me suis fixée avec mes collaborateurs, mais là je n'ai rien inventé, c'est que vous devez avoir des indicateurs qui doivent vous permettre de gérer votre entreprise sans avoir à attendre que votre comptabilité soit prête. Donc si vous attendez après la comptabilité, vous serez de toute façon en retard. Toujours en retard. Toujours en retard, parce que la comptabilité du mois de janvier, vous allez la donner à votre expert comptable, dans les meilleurs des cas, le 15 février. Le temps qu'il la traite, il va revenir vers vous le 20, et on a déjà passé le mois de février, et vous n'avez toujours pas pris de décision quant à des éventuels réajustements qu'il faut faire dans votre activité. Ouais, donc vous êtes en permanence en retard. C'est pas possible. Donc c'est pour ça que j'ai dit, il faut avoir des indicateurs. Certes, on suit le chiffre d'affaires, mais c'est ces composantes en fait qu'on va suivre. Comme je vous ai dit, vous vendez des heures, il faut suivre le nombre d'heures. Et quand vous avez un objectif de vendre une centaine d'heures de votre temps dans un mois, à mesure que le mois il avance, vous voyez bien si vous êtes dans les clous ou pas. Mais c'est cette ressource-là qu'il faut savoir déterminer. Qu'est-ce que vous vendez et comment suivre cet indicateur au quotidien sans et justement, avoir comment le suivre ? Il y a des outils, ou est-ce que chaque entrepreneur que tu suis se fait son petit tableau de bord, ou est-ce qu'il y a des outils qui existent ? Je dirais que dans un premier temps... des bons réflexes déjà qu'on peut avoir ? Oui, alors dans un premier temps, je dirais que dans un esprit de simplicité, il ne faut pas construire une usine à gaz. Ça, c'est la première des recommandations. C'est-à-dire qu'on peut avoir 2-3 indicateurs simples et qu'on peut suivre dans un tableau Excel. Non pas qu'il n'y ait pas de logiciel, mais quand vous démarrez et que les choses sont encore assez simples, on peut encore utiliser un logiciel type Ciel, et ça permet, avec les bonnes données, de suivre. Plus ça se complexifie parce que vous devenez multi-activité, avec peut-être des taux de TVA différents, avec des éléments différenciants et qui suivent différents éléments
sur un tableau Excel, ça devient problématique parce qu'il y a l'erreur humaine, l'erreur de manipulation. Et à ce moment-là, on peut s'interroger sur la nécessité de prendre un logiciel. Pareil, en fonction de votre activité, si on doit suivre des milliers de quantités ou des milliers d'heures, parce qu'on a plein de collaborateurs qui font diverses heures avec des taux différents, là, tout de suite, oui, il faut prendre un logiciel parce que vous n'allez pas pouvoir le gérer sur Excel, ou combien même vous pourriez le gérer sous Excel. La probabilité de faire des erreurs de manipulation et donc d'avoir des chiffres qui ne sont pas bons, elle est trop importante. C'est à ce moment-là où justement on fait le choix, est-ce que je prends un tableau Excel ou est-ce que j'investis dans un logiciel qui va me permettre de suivre correctement mes indicateurs. Donc j'aurais tendance à dire que le choix se fait en fonction de la complexité des éléments à suivre. Et du stade de développement, de l'activité. Parce que peut-être au début, vous pouvez tout à fait vous contenter d'un Excel. Moi, je prends mon exemple personnel. Quand je suivais mes temps et que j'étais tout seul dans mon cabinet, je n'avais pas besoin d'aller investir dans un logiciel qui me coûte des milliers et des cents. Tous les jours, je rentre mes temps, je vois ce que je produis avec mes temps, ce que j'avais à vendre à mes différents clients. Donc, c'était assez simple. Du jour où vous avez 4 collaborateurs, chacun doit rentrer ses temps. Vous êtes 4, vous travaillez tous sur les mêmes dossiers ou pas. Vous suivez des dossiers différents. Donc là, tout de suite, vous vous dites on va arrêter les formules parce que quand vous pouvez supprimer une ligne sans faire exprès, et là, ça devient faux. Oui, donc à ce moment-là, je me suis mis j'ai repris le logiciel métier qui permet de suivre les temps. Et chacun des collaborateurs rentre ses temps. Et puis après, je fais des croisés, savoir quels sont les nombres d'heures qui ont été facturés aux clients en fonction des différents collaborateurs. Donc un peu, il faut le construire vraiment sur mesure. En tout cas, toi, tu peux aider tes clients à construire un tableau pour suivre, mais c'est un outil pour suivre les performances du client. Mais vraiment personnalisé. C'est ça. J'ai envie de prendre la question d'Annabelle de Vitry, donc dans le 94, qui demande, elle nous dit « Je viens d'obtenir mon statut d'auto-entrepreneur. Ai-je des obligations comptables en tant qu'auto-entrepreneur? Ai-je besoin d'un expert comptable ?» Alors, quid des auto-entrepreneurs? Alors, les auto-entrepreneurs, c'est assez particulier. Parce que c'est un statut qu'on nous a vendu comme étant assez simple et ne posant aucun problème, aucune difficulté. Or, il y a quand même des étapes à suivre. Quand vous démarrez, effectivement, il y a ce qu'on appelle donc les seuils. Quand on est prestataire de service, par exemple, où vous avez jusqu'à peu près 70 000 € avant de sortir du seuil de l'auto-entrepreneuriat. Sauf que ce qui n'a pas été précisé, que souvent les gens ne savent pas, c'est que le seuil par rapport à la TVA, c'est 35 000 €. Une trentaine de milliers d'euros. Ce seuil, il est vite atteint? Enfin, il peut être vite atteint? Tout dépend de vos performances, j'aurais tendance à dire. C'est que si vous vous développez rapidement, vous allez très rapidement arriver à un chiffre d'affaires de 30 000 €. Et à partir de ce seuil en dessous du seuil de 30 000 €, on n'a pas de comptabilité, c'est ça? On n'est pas tenu à... Vous n'avez pas d'obligation à proprement dite, si ce n'est de suivre votre chiffre d'affaires. Parce que quand vous allez déclarer votre chiffre d'affaires réalisé, il faut au moins que vous ayez... Oui, parce que tous les mois, il y a un chiffre d'affaires à déclarer. Il faut que vous ayez au moins un petit moyen fiable vous permettant de suivre ce que vous facturez pour pouvoir le déclarer correctement. Parce que si vous veniez un jour à être contrôlé, il faut pouvoir prouver que vous avez réalisé le chiffre d'affaires que vous avez déclaré. Donc un tableau Excel, par exemple, qui vous permet de suivre l'ensemble des factures que vous émettez et qui permet de recouper, au mois de janvier, vous avez déclaré 10 000 et je reprends votre tableau Excel, je suis vos facturations de janvier et j'arrive à 10 000 en fin de mois et ça correspond à ce que vous avez déclaré. Alors ça, c'est pas une obligation, mais c'est ce que tu conseilles fortement. Très fortement, voilà. Parce que mettons que vous ayez 9 mois après votre démarrage, un contrôle inopiné et on vous demande de prouver que tel ou tel chiffre, vous l'avez bien réalisé. Si vous n'avez rien fait, comment vous... Voilà, donc il faut avoir au moins quelques petits outils nous permettant de... Ne serait-ce que pour nous-mêmes, comme je disais tout à l'heure, un tableau de bord, c'est pour soi-même. Si demain, je me pose la question, est-ce que j'ai bien fait mes déclarations? Est-ce que ce que j'ai déclaré correspond bien à ce que j'ai réellement réalisé? Si j'ai pas de tableau, c'est compliqué. Oui, il faut prendre le pli dès le début, d'avoir une certaine rigueur et organisation. C'est ça. Alors, donc, on parlait d'en dessous de ce seuil. Et si on dépasse le seuil... Justement, les 30 000 €, je revenais dessus parce que, en fait, c'est le seuil au-delà duquel il faut déclarer la TVA. Ouais, ok. Et la TVA, pour la partie qu'on appelle déductible, celle que vous avez le droit de déduire parce que vous faites des achats et que vous avez donc un droit à déduction lié à vos achats.
pour que ce droit-là, il vous appartient dès lors que vous avez une comptabilité qui prouve bien que vous avez des factures. Et donc, il faut comptabiliser ces factures. D'accord, d'où l'intérêt. Donc, à partir de ce moment-là, l'importance de c'est là où vous allez avoir notamment besoin d'un expert comptable pour assurer ce suivi-là. Mais comme je le disais, certains y arrivent très bien et assurent leur suivi et démarrent finalement leur comptable. Parce qu'à partir du moment où on rentre dans des obligations de TVA, c'est à ce moment-là qu'on met en place une comptabilité. Alors, elle reste simple, puisque, a priori, reposant sur peu d'opérations, et donc il y a des logiciels qui permettent de suivre la comptabilité. Donc, quand on a été bon, je dirais, comme certains me disent, en cours au moment de prendre des notions comptables. Oui, je peux faire ma compta tout seul. Et puis, on peut, les logiciels aujourd'hui permettent vraiment de pouvoir faire une compta. Comme je disais tout à l'heure, c'est comme pour les tableaux de suivi, d'indicateurs. C'est plus ça va se complexifier, plus le recours à un expert comptable va être nécessaire. On a aussi la question de Julien qui nous dit « Je souhaite me lancer en tant que rédacteur web freelance. Puis-je confier ma comptabilité à un comptable ?» À un comptable ou à un expert comptable? À un comptable, il a dit comptable. Et quels sont ses engagements? Alors, comptable. Alors, il faut préciser que la fonction d'expert comptable est une profession réglementée. Ça veut dire quoi? Il faut qu'elle repose sur un cursus et qu'il faut avoir suivi ce cursus et donc être agréé par le... C'est un ordre, ouais. Être inscrit à l'ordre des experts comptables à l'issue de ce cursus pour pouvoir exercer en tant qu'expert comptable. La notion de comptable est une notion dédiée à un salarié qui est employé dans une entreprise et qui est le comptable de l'entreprise. Donc pour être comptable, il faut être employé dans une entreprise et tenir la comptabilité de cette entreprise. La réalisation de tenue de comptabilité de manière régulière pour plusieurs prestataires relève là du métier de l'expert comptable et donc protégé. Donc toute personne n'ayant pas le statut d'expert comptable ne peut pas. On rentre dans des choses très très techniques, très juridiques. Oui. Donc et là on peut pas ne peut pas faire de la comptabilité qui le souhaite. Ça serait un délit, un exercice illégal de la fonction d'expert comptable et c'est puni pénalement. Ok, donc Julien, il vaut mieux qu'il fasse appel à un expert comptable. Ou alors qu'il embauche, mais en démarrant, c'est compliqué de pouvoir embaucher. Donc, mais la tenue de comptabilité n'est pas autorisée, en tout cas pas pour le moment. Donc, du coup, c'est obligatoire, la question qui, moi, ça me fait penser, est-ce que c'est obligatoire de se faire vérifier sa comptabilité tous les ans par un expert comptable? Obligatoire, non, mais... Ah, c'est pas obligatoire, on peut... Non, parce qu'il y a certaines professions pour lesquelles on exige que les comptes soient attestés par un expert comptable, mais c'est certaines professions. Si vous ne rentrez pas dans une catégorie de profession où on exige la certification, l'attestation d'un expert comptable, vous pouvez tout à fait tenir votre compta vous-même. Simplement, vous vous exposez au fait que si elle n'est pas bonne, d'en assumer la responsabilité. Et si jamais il y a un problème et que c'est mon expert comptable qui ne l'a pas vu, c'est quoi les engagements de l'expert comptable engage sa responsabilité sur les travaux qu'il réalise. Donc, quand on a une comptabilité qui est tenue par un expert comptable, on a l'appui d'une profession à ordre qui est soumise à une certaine rigueur, une certaine norme de qualité, des normes d'exercice professionnel qui permettent de garantir un travail fait dans les règles. Dans les règles. Et l'expert comptable peut-il nous aider à optimiser notre fiscalité ? C'est une question qu'on se pose aussi quand on se lance à son compte, en fait. Oui, alors encore une fois, je vais me répéter peut-être, mais il faut être focalisé sur le business de l'entrepreneur. Parce que souvent, on vient me voir en me disant « est-ce que je peux optimiser ?» Et les gens, la question qui me vient tout de suite à l'esprit, mais vous voulez optimiser quoi en démarrant une activité tout de suite? Voilà, il faut déjà se lancer. Qu'est-ce que tu veux dire alors? Il faut placer son activité dans un contexte particulier. Enfin, on exerce d'abord, on gagne de l'argent. Une fois qu'on en gagne, on va effectivement...
encore une fois, le business plan, qui va nous dire, qui va nous permettre de nous situer par rapport à une taille d'activité, une taille de revenus, effectivement, de prévoir à l'avance l'organisation optimale à mettre en œuvre pour payer effectivement le moins d'impôts, comme aiment à le dire nos entrepreneurs. Mais il faut avoir fait un business plan, il faut être capable d'être dans une perspective où on a, malgré tout, malgré les difficultés, une perspective dans laquelle on s'inscrit. On ne peut pas venir en disant « je vais voir un expert comptable pour optimiser ». Il faut déjà avoir une vision. Oui, d'accord. On va traduire cette vision de manière chiffrée et effectivement, on va ensuite mettre en œuvre une organisation qui permette de payer le juste prix, je dirais. On va dire ça comme ça. Mais justement, si on revient sur l'outil de pilotage au quotidien, quels sont les conseils que tu donnes aux entrepreneurs pour bien piloter leur activité ? Sachant, comme tu as dit, que chaque activité est bien spécifique, mais si on doit retenir 4 conseils. Le conseil principal que je donne souvent aux entrepreneurs, c'est vous avez une activité qui repose sur un process. Et c'est l'analyse de ce process qui va nous permettre de déterminer les indicateurs de performance. Alors, le process, qu'est-ce que tu entends par process ? Comment toute la chaîne de valeur, qui permet la délivrance du produit ou service. Et c'est l'analyse de cette chaîne de valeur qui va nous permettre de déterminer les indicateurs. Parce qu'en analysant la chaîne de valeur, on va savoir à quel moment, à quelles étapes du parcours de production ou en tout cas de création du service, on crée de la valeur, à quel moment il faut absolument qu'on soit bon, je dirais. Et donc ces moments-là, clés, on va les retenir et on aura forcément une unité de mesure. Est-ce qu'on peut avoir un exemple concret qui pourrait parler à tout le monde ? Comme je disais tout à l'heure, une chose simple, quand vous êtes un prestataire de service et que vous vendez du temps, ce que vous allez suivre comme indicateur, c'est le nombre d'heures que vous êtes capable de proposer, d'apporter à vos clients. Et un indicateur simple à suivre, c'est quand on a fait le business plan, on a déterminé les charges qui sont nécessaires à la réalisation de l'entreprise. Et donc, ce montant de charges, c'est un chiffre d'affaires minimum, en fait. Il faut le voir comme un chiffre d'affaires minimum à réaliser, à atteindre pour pouvoir ne serait-ce que fonctionner. Et on ne va pas simplement dire, faut que je réalise 100 000 euros de chiffre pour couvrir mes charges. Parce que oui, on a une idée de ce qu'on doit réaliser, mais ça ne nous donne pas l'idée de ce qu'on a à faire. Par contre, si on dit, il faut que je vende tant d'heures pour pouvoir faire 100 000 euros de chiffre, là, déjà, on a un indicateur de performance. Donc, c'est tant d'heures pour faire 100 000 euros de chiffre à l'année. On va le diviser par 12. On sait que ça va être tant d'heures par mois. Et on va être focalisé sur le fait de pouvoir vendre ces heures. Et notre stratégie va être de la mise en place d'outils nous permettant de vendre ces heures. Ouais. Donc, s'il faut être visible, une stratégie marketing. Alors, je ne dis pas que l'expert comptable va mettre en place la stratégie marketing, mais il aura au moins le réflexe de dire à son client, mettez en place maintenant une stratégie marketing pour faire savoir aux gens que vous avez des services à proposer, ce qui va vous apporter une clientèle et va vous permettre d'atteindre votre objectif de vendre un certain volume d'heures sur l'année. Donc, l'expert comptable va challenger l'entrepreneur à vraiment décrypter en fait, la chaîne la création de la chaîne de valeur. L'intérêt de justement cette relation expert comptable client, c'est qu'on soit en permanence dans l'échange et en permanence en train de challenger notre client. À savoir qu'il nous a donné une feuille de route et nous, on va le questionner régulièrement sur l'avancée et la tenue de cette feuille de route. Donc là, c'était le premier conseil. Le deuxième conseil ? Le deuxième conseil, c'est... Tu parlais tout à l'heure de la rigueur et de la discipline. Oui, c'est qu'une fois qu'on a fixé des objectifs, après, il faut s'y tenir. Ça ne sera pas forcément simple, ça ne sera pas rose tous les jours, mais on a fixé une ligne de conduite. Donc, il faut avoir cette rigueur
de suivre ce qu'on a mis en place. On a défini des indicateurs de performance, donc il faut les suivre. Alors après que ce soit difficile, on n'en doute pas. Dire qu'on va créer quelque chose et que ça va être simple. Je pense que tous les entrepreneurs qui nous écoutent sont au fait de ça. Mais parfois, malheureusement, on met en place des indicateurs et comme je disais tout à l'heure, l'écueil à éviter, c'est pas de le faire pour les banques ou pour d'autres partenaires. Et souvent, une fois que le business plan est fait, ce qu'on constate, c'est que tout ce qu'on avait dit qu'on allait faire est un peu mis de côté. Or, c'est... Parce qu'il y a le quotidien aussi qui nous rattrape avec ce qui administratif. Qui garantit, en tout cas, qui permet d'obtenir du succès, c'est de respecter ces engagements. Voilà. Pour faire simple et pas... Ok, le message est passé. Et un dernier conseil peut-être ? Pas forcément, non. Je pense que vraiment, c'est ça. C'est la rigueur. Mettre en place des indicateurs de performance. Vraiment les suivre avec une grande rigueur. Et surtout les matérialiser, oui. Les matérialiser. C'est-à-dire que c'est pas dans la tête du dirigeant simplement, mais il faut que ce soit matérialisé, éventuellement même dans un manuel de procédure. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes seul et que c'est dans votre tête, c'est pas un problème. Vous embauchez une personne, il faut qu'elle reproduise la qualité que vous avez donné l'habitude à vos clients de recevoir. Et le fait d'embaucher ne sera pas une excuse pour faire baisser la qualité. Et le meilleur moyen de transmettre son savoir à des éventuels collaborateurs qui vont intégrer l'aventure ensuite, c'est d'avoir un recueil dans lequel on peut retrouver la méthodologie permettant de maintenir cette qualité. Donc ça, c'est le contrôle qualité et processer en fait toutes les étapes et tout le fonctionnement de l'entreprise. Tant qu'à faire, tant que c'est possible, oui, je pense qu'il faut le faire. Parce que plus le business va prendre de l'ampleur, plus ça va se complexifier. Plus ça va se complexifier, oui. Et c'est pas quand ça sera ultra complexe qu'on va se dire tiens, je vais rédiger un manuel de procédure qui va me permettre de suivre. Sachant que à mesure qu'on va avancer, on va intégrer des gens dans l'aventure, des salariés éventuellement, peut-être un associé. Et c'est pas quand les gens vont arriver qu'il va falloir se poser la question comment je leur transmets. Si c'est déjà prêt, c'est du temps de gagner et c'est de l'efficacité pour la continuité de service parce que la société pourra connaître toutes les évolutions qu'on veut. Au niveau du client, la qualité ne doit jamais changer. On n'aura pas l'excuse de dire aujourd'hui j'ai 10 salariés donc je ne peux plus vous suivre comme avant. Non, en fait les gens ils ne peuvent pas l'entendre. Donc il faut se structurer dès le départ. Dès le départ, c'est pas trop tôt en fait. Il n'est jamais trop tôt en fait. C'est jamais trop tôt. Et j'ai notamment à l'esprit des clients auxquels je pense, avec lesquels j'ai travaillé récemment. Et très clairement, justement, les dysfonctionnements qu'on a pu noter dans son entreprise étaient tous liés au fait qu'on n'avait pas de process. Ne serait-ce qu'intégrer un nouveau collaborateur, à chaque fois, elle se plaignait, la cliente, c'est qu'elle perdait énormément de temps à l'intégration. Parce que ça prend du temps de former quelqu'un. Oui, mais former quelqu'un, si à chaque fois vous devez vous répéter, parce que effectivement, quand on intègre des gens, mais il y a une base commune qu'on leur transmet. Et cette base commune, si elle est processée et qu'elle est contenue dans un recueil, vous passez pas, comme elle me disait, je passe 10 ans à chaque fois à les intégrer, ça commence à me prendre la tête. Mais déjà, si vous avez un process avec, moi je lui ai dit, quelle est la définition du bon collaborateur dans votre entreprise ? Elle m'a donné tout un tas de définitions avec un tas d'éléments à connaître. Je lui ai dit, si ça figurait dans un manuel de procédure, c'est déjà ça de gagner à ne pas expliquer à chacun qui rentre. Alors peut-être les premières optimisations auxquelles il faut penser, c'est justement le fonctionnement de son entreprise, le manuel de procédure et toutes les actions qui se répètent. Qui contribuent en fait, et qui se répètent et qui contribuent à délivrer le service ou à créer le produit pour lesquels on a nos clients qui nous suivent. Alors question subsidiaire, combien ça coûte un expert comptable ? C'est cher ? Tout le monde peut se le permettre ? En fait, c'est cher quand, en tout cas, on s'inscrit dans la relation telle qu'on l'a décrite jusqu'à présent. Et dans une vision long terme. Et dans une vision, long terme. Mais c'est surtout ce qu'on apporte. Quand vous apportez une réponse à votre client et quand il a le sentiment que vous l'accompagnez,
c'est pas, on n'est pas cher. Encore hier, j'ai un client qui me disait, ça serait bien que vous me facturiez. Donc j'étais surpris, mais ça fait toujours plaisir quand votre client, à la sortie de faire ses factures, à la sortie d'un rendez-vous, vous dit, oui, vous avez beaucoup travaillé, vous avez mis beaucoup d'efforts. Et c'est le client hier qui me demandait que je le facture. Alors qu'il a son forfait et qu'il paye tous les mois. Okay. Mais donc, voilà. Et donc, comme on est dans l'accompagnement, là, j'étais hier dans une commission d'indemnisation. C'est quoi En fait, j'ai un client qui a subi un litige du fait de travaux qui se sont déroulés devant sa boutique. Et on a été convoqué à une commission d'indemnisation. Avec des experts. Avec des experts divers et variés. Pour parler de son indemnisation liée au préjudice qu'il a subi. Moi, j'ai eu à faire une analyse de perte de fréquentation, perte de marge. Ah oui, l'expert comptable pour qu'il soit indemnisé. Et c'est vrai que jusqu'ici, on n'en avait pas reparlé, mais c'est une prestation qui se facture. Et là, il me l'a réclamé avant même que la facture ait été établie. Génial. Donc c'est pour ça que je dis que quand on entre dans une relation d'accompagnement, un expert comptable, c'est jamais cher. Alors, on arrive au terme de l'émission. On va peut-être juste résumer un peu ce qu'on s'est dit. Oui. Donc, alors, l'expert comptable accompagne l'entrepreneur tout au long de la vie de son projet et de son entreprise. C'est ça. Il intervient dès le début, dès le business plan même. C'est ça, exactement. Et il est aussi le copilote de l'entrepreneur avec cette faculté de pouvoir mettre en place des outils qui vont l'aider à... Comme pour un individu dans sa voiture, l'expert comptable, c'est le tableau de bord. Ok, j'adore l'image. Et justement, comment bien choisir son expert comptable en 2 mots ? En 2 mots, j'utiliserai ceux de mes clients, c'est la proximité et un peu de feeling dans le sens où voilà, il faut se sentir bien avec son expert comptable. Pourquoi ? Parce que c'est un bon expert comptable, à mon sens, c'est très intrusif. Mais pas dans le mauvais sens du terme, c'est dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que vous allez lui confier un certain nombre d'éléments. Parce que comment vous conseiller sur votre rémunération si vous ne l'avez pas parlé de votre vie personnelle ? Vous avez un train de vie. Un entrepreneur, c'est pas qu'un entrepreneur, c'est qu'il a sa vie personnelle où il est peut-être endetté pour sa maison, il a des choses à payer. Et ça, pour pouvoir vous confier à quelqu'un et tout lui expliquer, pour qu'on ait à mettre en place une rémunération qui soit en conformité avec ce que vous avez à gérer en dehors de la société, il faut que la personne que vous ayez en face vous inspire confiance. Donc j'aurais tendance à dire, voilà, c'est la proximité et un bon feeling entre le client et son expert comptable. Alors j'imagine que tu ne recommandes pas forcément les services en ligne qui peuvent exister. J'ai un peu de mal à voir comment... souvent, j'ai mes collaborateurs qui me disent des fois, votre bureau, on a l'impression que c'est le bureau des pleurs. Donc le bureau des pleurs en ligne, je ne vois pas comment ça peut se faire. Ok. Et où est-ce qu'on peut te retrouver et suivre l'actualité de ton cabinet ? Alors, nous, donc c'est le cabinet, comme tu le disais en introduction, Exi Conseil et Audit. On est sur le secteur de Marne-la-Vallée. D'accord. Plus précisément, on a nos bureaux à Chanteloup-en-Brie. On a un site internet. Alors, je remettrai tout ça dans la barre de description. Et si vous voulez contacter Jean-Stéphane Chiolo pour avoir plus d'informations sur son activité, sur ses conseils. Donc, merci beaucoup, Jean-Stéphane Chiolo, d'avoir été notre invité aujourd'hui. C'est moi qui te remercie parce que tu as offert en tout cas une belle vitrine à la profession d'expert comptable qui n'est pas ce vieux monsieur barbant qui vient vous embêter en fin de mois. Non, je te rassure, tu n'as pas été barbant. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par email ou bien sur mes réseaux sociaux. D'ici là, je vous souhaite une très belle fin de semaine et je vous dis à très vite. Et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, à commenter, à liker et même encore mieux, à nous laisser 5 étoiles. Et pour ne rien rater, pensez également à vous abonner.